évidemment, si on fait la comparaison avec les médecins qui font 8 à 12 ans d'études, c'est évident qu'il n'y a aucune comparaison possible. On ne fait pas le même métier, on ne mobilise pas les mêmes compétences, surtout en fonction des patients qu'on doit être amené à prendre en charge. Ce qu'on attend de vous, en tant que kiné, dans un parcours de soins qui intègre l'accès direct pour les patients qui présentent une lombalgie aiguë ou un traumatisme en torsion de la cheville, c'est véritablement de différencier ceux qui relèvent de la rééducation, ceux qui auraient besoin de ce type de traitement, et ceux qui devraient être orientés vers un médecin parce que vous pourriez suspecter quelque chose d'anormal ou qui ne relèverait pas directement de vos compétences parce que ces patients devraient être vus par un médecin pour une intervention médicale quelconque. Donc de ce côté-là, il n'y a pas du tout de différence, et il n'y a pas non plus de perte de chance qu'on pourrait attendre vis-à-vis d'une prise en charge kiné proposée à des patients qui n'auraient pas été vus préalablement par un médecin, tout simplement parce que si on regarde les données épidémiologiques de patients qui présentent une douleur lombaire aiguë, ou une douleur ou une instabilité de la cheville, la majorité de ces patients présentent un trouble jugé comme bénin, pour lesquels, selon les recommandations de bonne pratique, ils devraient être vus par un professionnel pour leur proposer directement un traitement en termes de rééducation, donc un traitement par le mouvement, plutôt que des médicaments, voire même des examens complémentaires pour investiguer de manière plus approfondie le diagnostic. Donc on se rend bien compte que ça concerne une petite proportion de patients qui ne vont pas relever directement de nos compétences. Donc le risque est très faible, mais pour réduire encore plus ce risque, il est nécessaire évidemment d'avoir une formation, et une formation sous forme de mise à jour, ce que prévoit le dispositif mis en place dans le cadre de ces protocoles de coopération, c'est-à-dire que les kinés doivent recevoir une formation par les pairs, via le médecin généraliste avec qui vous serez en binôme, qui va vous donner les éléments relevant de ses compétences médicales, pour être capable de suspecter les patients qui ne relèveraient pas des compétences du kiné, et qui devraient donc être réorientés vers le médecin généraliste, pour que celui-ci, après, continue la prise en charge habituelle, c'est-à-dire de déterminer si il a besoin d'un traitement médicamenteux, d'autres investigations, voire même d'être envoyé vers un médecin spécialiste. La formation permettrait de répondre au gap existant entre votre pratique actuelle, où vous travaillez que de manière très occasionnelle pour des situations urgentes avec des patients qui viennent vous consulter directement, à une augmentation de ce niveau d'autonomie pour voir plus de patients qui viendraient vous voir en accès direct.